j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle vidéo, d'un nouveau concept. On l'appelle le Knowledge Coalescing. De quoi il s'agit concrètement? Ici, je vais faire sans plus tarder. Je vais créer un exemple simple. Je vais juste, on va dire, créer, je ne sais pas trop quoi. Bon, je vais créer une variable que je vais appeler ici first name. Et donc first name ici, qu'est-ce que je lui mets comme valeur? Ici, il y a le nul. OK. Ensuite, à la suite de nul, je mets une valeur par défaut. Donc, je vais créer ici default first name. Default first name. Et là, je vais mettre ici Harry. OK. Donc, ici, j'ai créé un first name dont j'ai mis la valeur nulle. Et j'ai créé un nom par défaut que j'ai mis la valeur Harry. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand on parle de knowledge coalescing, en fait, ici, ça nous permet d'avoir une valeur par défaut. Voilà pourquoi j'ai mis ici default first name. Donc, ça veut dire que si la variable qu'on veut utiliser ou manipuler a une valeur de nul ou de undefined, en fait, il va prendre la valeur par défaut qui lui a été donnée. Et comment on l'écrit? On va juste faire ici, let, comme ça, je vais mettre ici, par exemple, je sais pas, display first name, display first name. Et donc ici, comment on le note? On va le noter soit directement first name comme ça, ou le deux points d'interrogation, et ensuite on va lui faire maintenant default first name. Aussi simple que ça. Et donc là, si je fais juste un console.log de display first name, qu'est-ce qu'on aura? On va dire, on va aller voir ça rapidement sur on va dire sur mon éditeur de... Non, sur mon navigateur, pardon. Ici, OK. Donc là, maintenant, je vais juste venir voir dans la console. Et dans la console, ici, on vient au niveau de ça. On a bien ici Harry. Vous voyez, pourquoi on a Harry ici? C'est parce que on a la valeur nulle. Si je mettais, par exemple, ma code comme ça, on aurait bien eu la valeur ma code. Donc, en fait, il ne prend que si la variable est nulle ou bien si elle est undefined. Ouais, undefined comme ça aussi, vous voyez, on a la même chose aussi, on a Harry. Donc, si la valeur est nulle ou undefined, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prendre, on va dire, la valeur par défaut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qu'on peut voir rapidement avec des, on va dire, pour comparer, parce qu'il y a un autre opérateur qui est assez similaire. On peut même être amené à les confondre, mais ce n'est pas du tout le cas. Prenons un exemple. Je vais prendre ici let's count. Je vais donner la valeur 0. Ensuite, maintenant, je vais prendre une variable par défaut. Donc, je vais ici appeler default count, comme ça. Et là, je vais donner la valeur, par exemple, de 10. Peu importe. On change la valeur. Et donc, là, j'ai deux valeurs. J'ai let's count et default count. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe si je reprends ça avec cette même manière? Je fais ici un let display count, comme ça. Et là, je lui donne count, deux points d'interrogation et default count. OK. Si je fais un CLG comme ça, de display count, OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir de l'autre côté? On va voir ici qu'il y a bien la valeur 0. Vous voyez, la valeur 0, elle est bien là. Parce qu'en fait, ici, il prend, si la valeur, et si je replace ici par nul, vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 10 comme valeur par défaut. Donc, c'est la deuxième valeur qu'il a pris 10. Si je mets de la même manière undefined, il va aussi prendre la valeur 10. OK. Donc, une fois que c'est nul ou undefined, il prend l'autre valeur par défaut. Mais maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe si je remets d'abord donc, le 0 qu'on avait? Donc, on a bien ici la valeur qui est bien 0. OK. Et maintenant, au lieu de mettre les deux points d'interrogation, je mets le... Ouais, il ne veut pas que je mette ici. Excusez-moi, je vais juste récupérer cette valeur-là. OK. Voilà. Et donc, ici, si je mets cette valeur-là, très bien. Regardez ce qui se passe. Donc, là, si on va... Ici, il a pris 10. Pourquoi? Parce que les deux, on va dire les deux... on va dire les deux barres verticales, en fait, on va dire, on prend cette valeur ou cette valeur à condition que celle-là soit 0, soit false, soit champ vide. Je prends un exemple, si je mets ici false,
vous voyez, on a toujours 10 ici. Donc, si c'est faux, ou bien si je mets tableau, on va dire, si je mets chaîne de caractères vide aussi, pareil, vous voyez, on a toujours 10. Donc, quand on met on va dire les deux barres verticales, c'est seulement si on veut la valeur par défaut à condition que ce soit 0, que ce soit chaîne de caractères vide ou que ce soit false. Donc, ce qu'on appelle les falsies. Donc, si c'est des falsies, on va retourner la valeur par défaut. Mais quand on veut mettre les deux points d'interrogation, comme ça, vous voyez, ici, si je mets deux points d'interrogation, regardez ce qui se passe. Il a bien ici le champ vide, parce que le champ vide, ici, ne prend que quand c'est nul ou undefined. Donc, si je mets maintenant nul là, vous voyez, on a bien ici 10. Donc, il y a une différence entre ces deux opérateurs. Donc, pour faire un résumé bref de quoi il s'agit ici, on utilise on va dire, les points d'interrogation si on sait que la valeur de base sera soit undefined, soit nul. Si c'est le cas, on va prendre la valeur par défaut. Mais si on ne veut pas prendre que ce soit undefined ou nul, qu'on veut que si ce soit 0, que ce soit chaîne de caractères vide ou que ce soit false, si on veut retourner la valeur par défaut, là dans notre cas, on met les doubles barres verticales. Donc, voici la différence entre les deux. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.